Qu'est-ce que vous ressentez lorsque quelqu'un vous dit ce que vous devriez faire ou quoi faire lorsque vous êtes endeuillé? Mm. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui sont doués pour faire ça. Puis on a tous dans notre entourage des gens comme ça, des gens qui ont envie de nous aider. Malheureusement, c'est pas toujours la bonne façon de faire. Même, je dirais que c'est rarement, hein, quand on nous dit tu devrais faire ça, euh, c'est ça qu'il faut faire quand on est endeuillé. C'est probablement vrai pour ces gens-là, pour ces personnes-là qui ont vécu un deuil à un moment donné de leur vie, que ce soit le deuil d'un être cher, le deuil d'un animal, la perte d'un emploi, un incendie comme vivent les gens à Los Angeles présentement, puis bien ailleurs aussi. Hein. Euh, cette vérité-là est bonne pour eux. Parce que chaque deuil est unique. Chaque deuil se vit intérieurement à sa façon. Hein, les anglophones ont une façon différente de parler de deuil quand c'est de l'intérieur, puis de deuil quand c'est exprimé à l'extérieur. À l'intérieur, on appelle ça mourning, puis quand c'est à l'extérieur, c'est grieving, quand on l'exprime. Puis, étant donné que chaque deuil est unique, chacun va le vivre à sa façon, puis chacun va développer des façons différentes de passer au travers de ces deuils-là. Quoi qu'il y ait quand même des pistes qui peuvent être bonnes pour un, bonnes pour l'autre, peut-être pas pour toi, non, ça ne sera pas bon pour toi, mais auxquelles on peut j'allais dire se fier, on peut s'accrocher parce que des fois, quand on est en train de vivre un deuil, c'est difficile d'être dans le moment présent, c'est difficile d'être conscient de ce qui se passe dans la réalité parce qu'on est comme dans complètement un autre monde. Puis laissez-moi vous raconter une histoire par rapport à ce que les gens peuvent dire quand on est endeuillé, puis par rapport à ce qu'on peut vivre soi-même quand on vit un deuil. Mes parents sont décédés dans un accident d'auto alors que j'avais 26 ans. Ils sont décédés un dimanche, puis la messe avait lieu le samedi d'après. Donc, parce qu'ils ne voulaient pas être exposés. Donc, on avait une semaine, tout le monde avait une semaine complète pour se préparer, pour apprivoiser ce qui se passait par rapport à cet événement-là, ce grand événement-là qui s'en venait. Ben, grand événement en tout cas pour plusieurs d'entre nous. Et puis, bon, une semaine pour se préparer, une semaine pour apprivoiser aussi le fait que mes parents ne seraient plus jamais dans ma vie. Puis pour vous donner une idée, j'étais accro, même si je n'habitais plus chez mes parents, puis que ma fille avait presque 5 ans. Donc, mais j'appelais ma mère sur l'heure du dîner, parce que ma mère étant... Moi, je travaillais en assurance, mais je venais dîner chez moi. Donc, j'appelais ma mère sur l'heure du dîner, et le soir, j'appelais mon père pour lui raconter pratiquement la même affaire. Donc, une semaine pour se préparer à ne plus, puis intégrer un peu, parce que c'est sûr que ça ne s'intègre pas à une semaine, tout ça. Mais bon, pour planifier aussi, parce que bon, on a eu à planifier la cérémonie, se chicaner avec le curé, puis toutes sortes d'affaires, faire des trucs, planifier des trucs avec une de mes amies, voilà. Malgré la tristesse de l'événement, du deuil, on a réussi à rire malgré tout ça pendant cette semaine-là. Parce que, ben, je crois que c'est important de prendre un recul des fois, ou ça peut être même, ça peut être une façon de se protéger, de rire, tu sais, de
de dire, ben écoutons, regarde, on va faire avec, là. En tout cas, tout ça pour vous dire que le samedi arrive et ma fille était chez son père, donc je n'avais pas à m'occuper de ce qui se passait par rapport à ma fille. Mais j'étais incapable de rester chez moi, de penser à la cérémonie qui s'en venait, à penser aussi aux choses qu'on faisait par un peu dans le dos du curé pour arriver à nos fins. Fait que je suis sortie magasiner. J'étais incapable de rester chez moi. Il fallait que je bouge, il fallait que je fasse de quoi. J'avais peine trop de pensées dans ma tête. Alors, je suis allée au centre d'achat. Puis j'allais dans des boutiques où je savais que personne ne me connaîtrait. J'avais pas envie de me dire « Ah, pauvre toi », puis bon. Fait que j'ai essayé des pantalons, des vestons, des chandails, des blouses, toute l'avant-midi, un bon bout de l'avant-midi. Et je suis revenue, puis j'ai oublié de vous dire que j'avais un ami de ma sœur qui venait me chercher pour pas que j'aille à conduire. Je me rappelle pas trop. Il embarquait avec moi. C'est flou, là. Il y a un peu de flou là-dedans, mais en tout cas, qui venait me rejoindre. Et arrivé à ce qui devait arriver, je suis arrivée en retard chez moi. Cet ami-là m'attendait. m'attendait. Donc, j'ai eu droit à son impatience un peu. Puis, t'imagines-tu ce que tu es en train de vivre, faire vivre à ton frère et ta sœur, puis bon. De son côté, ça paraissait être volontairement égoïste ce que j'avais fait. Mais pour moi, c'était hyper important. Pour moi, j'avais besoin de sortir de chez moi. Puis, aussi fou que ça puisse paraître là, dans ce temps-là, avec le recul, je sais, là, mais j'avais besoin d'être belle pour mes parents. Puis, on est arrivé à l'église. Et, mon Dieu, tout le monde était rentré, bien entendu. Tout le monde était assis. Puis, je me rappelle de m'être retenue du grand sanglot que j'ai senti monter dans moi quand je suis rentrée dans l'église. Puis en même temps, de sanglots parce que, bon, c'était l'événement pour mes parents, mais en même temps, que je venais peut-être de décevoir plein de monde. Puis en même temps, qui pouvait savoir ce qui se passait en moi cet avant-midi-là, ce matin-là et ce moment-là quand je suis rentrée dans l'église. Donc, je suis avancée parce que, bien entendu, on était assis en avant, nous étions les enfants, hein? Des personnes décédées, mon frère, ma soeur et moi. Ben, tout le long, en marchant cette allée-là, centrale, pourquoi pas, en tant qu'à faire, j'entendais, je me suis jamais tournée, j'ai descendu l'allée, puis je regardais l'urne double de mes parents. Mais je pouvais entendre les murmures des gens. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est la plus vieille, elle devrait montrer l'exemple. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça se fait qu'elle arrive en retard comme ça? Oh, mon Dieu, ses parents doivent être déçus. J'en ai... Bien entendu, j'ai pas tout entendu ça, mais je me suis imaginé ça. Parce que quand je suis rentrée, j'ai vu quand même les regards vers moi, là. Puis, c'est même, je pense, à un moment donné, là, je pense que j'étais rendue au centre de l'allée, je les entendais penser. Je suis finalement, la tête très haute, arrivée au premier banc. Et, mais fière, parce que je m'étais écoutée, parce que c'est ça, j'ai eu le regard de ma soeur et mon frère, bien entendu. Ma grand-mère, ma tante, un autre tante. Bon. Mais j'étais fière parce que j'étais habillée comme je voulais l'être.
parce que j'étais proche de l'urne de mes parents, j'étais proche de mon frère et ma soeur. Puis je me disais, ben coudonc, tu sais, aujourd'hui, ça repasse pas. Puis, ben, je me suis écoutée. Je me suis fait plaisir. Puis je pense que c'est important que malgré les moments difficiles, de se faire plaisir. Je peux passer pour une énorme égoïste, une grande, ben pas grande, mais une petite, une petite égoïste. Puis, honnêtement, si ça vous arrive d'être endeuillé, puis de savoir que des gens disent des choses à propos de vous, que vous devriez faire ci, que vous devriez faire ça, ça n'a pas de bon sens comme elle vit son deuil de ces temps-ci, ça n'a pas d'allure. Imaginez-vous, pour rajouter, je viens de me rappeler de ça que je ne me rappelais pas, mais pour rajouter, tu sais, tant qu'à faire, moi je faisais de l'improvisation. Ben, j'étais juge de ligne pour une ligue d'improvisation. Et ce soir-là, je suis partie plus rapidement après les funérailles parce que j'allais être juge de ligne. Puis là encore, je me suis fait dire plein d'affaires. Puis je me rappelle d'avoir dit, là, je me rappelle pas si c'est une cousine ou à qui je l'ai dit, mais tu sais, moi, je vais être beaucoup mieux avec les gens avec qui je m'en vais qu'ici à entendre plein d'affaires que ça ne me tente pas d'entendre. Fait que je suis allée à la partie d'improvisation. Puis c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que laissez-vous pas atteindre parce que les gens vont penser de vous, parce que les gens vont dire sur vous. Ils n'ont aucune idée du deuil que vous vivez présentement. Oui, ils savent que, bien sûr, ils savent que, bon, vous vivez un deuil. Ils sont au courant de ça. Mais à l'intérieur de vous, au niveau du mourning, comme on dit, ils savent pas ce qui se passe en dedans. Puis ça, là, ça peut être teinté de tellement de choses, autant de ce qui se passait quand la personne, on va dire comme mes parents, quand mes parents sont décédés, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce qui se passe à l'intérieur de vous au moment où vous apprenez le décès ou le deuil, euh, que la journée où on va à la messe, des funérailles. Après, qu'est-ce qui va se passer dans vous? Ils n'en ont aucune idée. Ils ne connaissent pas votre passé. Ils ne savent pas par où vous êtes passé avant. Puis on est des humains, fait que chacun a ses challenges de vie qu'on ne connaît pas toujours nécessairement. Puis c'est correct comme ça aussi. Chacun, on peut avoir nos jardins secrets. Fait que laissez-les parler. Laissez-les dire. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Mais faites ce que vous avez envie de faire pour vous faire du bien. Ça, c'est hyper important. Pour moi, là, c'est la chose la plus importante, que ce soit au niveau du deuil, que ce soit au niveau de votre vie en général. Laissez-les parler. Puis ça, c'est une des grandes leçons que ma mère, mais je pense que mon père aussi, mais en tout cas ma mère certainement, m'a apprise. Je vais parler pour moi, quand on est déménagé de la campagne au village. À la campagne, on avait notre terre. On avait les terres à côté qu'on pouvait aller se promener dessus. Puis, tu sais, quand on est arrivé au village, c'était un lieu, un village, c'est beaucoup plus collé, les maisons. Hein? C'est très, très collé. Oui, on a un petit terrain, des fois plus qu'en ville, mais c'est quand même très collé. Puis, on avait de la difficulté à sortir parce qu'on se dit tout le monde va nous voir. Puis ma mère disait, ben s'ils ne savent pas de quoi parler, laissez-les parler de vous autres. Ça leur fera un sujet de conversation. Fait que c'est un peu la même chose par rapport au deuil, par rapport à la vie. Si les gens ne savent pas de quoi parler dans leur vie, puis que la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est de parler de vous dire quoi faire, quoi penser, puis tout ça, laissez-les faire. Ça leur fait du bien, ça vous fait pas mal.
Voilà. C'était ma grande leçon du jour. Puis semble-t-il que pour le mois de janvier, ben, c'est le jaune orangé qui va porter. Ça va être cette couleur-là que je vais porter. Fait que je vous souhaite une très belle journée, puis on se revoit prochainement. Si vous avez apprécié, ben, vous pouvez commenter, vous pouvez mettre un pouce, un cœur, ce que vous voulez. Puis ben, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, je vous souhaite une très belle semaine.